Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, sur quoi on va se concentrer, c'est le passage d'une forme d'écriture à une autre. En fait, quand on a un nombre décimal, on peut soit l'écrire en notation décimale, en notation fractionnaire ou en pourcentage. Donc, un petit rappel, on va commencer par le plus simple. Qu'est-ce qu'un pourcentage? Bien, c'est un nombre. Par exemple, on veut savoir quel pourcentage de ta journée as-tu travaillé. Donc, sachant que dans une journée, il y a 24 heures, puis si tu as travaillé 12 heures, bien, en fait, le pourcentage ici, ce serait de la moitié, donc 50%. Donc, un pourcentage, c'est ça ici. La notation décimale, n'importe quelle notation décimale, donc c'est un nombre qui va s'écrire avec une virgule. Donc, si on prend par exemple ici 132,125, notation décimale. Notation fractionnaire. Bien, ici, ce qu'il faut faire attention, notation fractionnaire, on a vu le nombre, la fraction, mais aussi on a vu le nombre fractionnaire. Le nombre fractionnaire, je vous rappelle, on peut avoir un nombre fractionnaire quand notre fraction est impropre. Donc, fraction impropre, c'est quand l'entier, le nombre au numérateur, il est plus grand que celui au dénominateur. Donc, un exemple de fraction, de nombre fractionnaire plutôt, on aurait 132 et 1/8. Ça, c'est mon nombre fractionnaire. Donc, si je veux déterminer c'est quoi la fraction qui est associée à ça, bien, je vais venir faire 8 fois 132 plus 1 et ça va me donner un résultat sur 8. Donc ici, 8 fois 132, là, je ne sais pas par cœur, 2 fois 8, 16, donc 5 fois 8, 40, 41, donc 8 fois 1, ici, ça fait 8 plus 4, 12. Donc 1216 plus 1, donc 1217. Un petit rappel. Donc, notation décimale, notation fractionnaire sous forme de fraction, ici c'est une fraction impropre, et nombre fractionnaire. Le pourcentage à ne pas négliger. On avait vu aussi comment s'appelait la position. Un chiffre après la virgule, on va appeler ça la position des dixièmes. La position des centièmes, c'est 2 chiffres après la virgule. Et la position 3 chiffres après la virgule, on appelait ça les millièmes. Donc ici, ça veut dire que j'ai 1 dixième, 2 centièmes et 5 millièmes. En fait, comment on va lire ça? On va dire 132,125 cent millièmes. Donc ici, j'ai 125 millièmes. Donc 125 millièmes, c'est ça qu'on va avoir besoin, c'est ça qu'on va venir interpréter. Donc par exemple, j'ai le nombre fractionnaire 8 entiers et 4 25e. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est trouver la fraction équivalente de ça ici, qui va correspondre à une fraction équivalente dont le dénominateur va être une puissance de 10. Donc, les puissances de 10, facile, on a 10, après ça, on a 100, et après ça, on a 1000. Donc, ici, j'ai un dénominateur sur 25, mais je vais essayer de trouver un dénominateur le plus près où ça va être une puissance de 10. Donc, 10, on pourrait oublier ça ici, on va plutôt passer à 100. Donc, notre entier, le 8, on le réinscrit tel quel. Ça va être vraiment notre fraction qu'on va venir transformer. Donc, qu'est-ce que je fais pour passer de 25 jusqu'à 100? Donc, j'ai fait x 4. Donc, si je le fais au dénominateur pour avoir une fraction équivalente, je dois le faire aussi au numérateur. 4 fois 4 va me donner 16. Donc, la fraction équivalente, le nombre fractionnaire équivalent, 8 et 4 25e, c'est la même chose que 8 et 16 centièmes. Donc là, portez une attention à ce que je vais dire. 8 unités, ça va. Donc, 8 unités. Si on prend la position, donc à gauche de ma virgule, je vais avoir un 8, parce que j'ai 8 entiers, 8 unités. Et 16 centièmes. C'est le 16 centième. J'en ai 16, 100 sur 100, donc centième. Donc, 16 centièmes, ici, on se rappelle position des dixièmes, position des centièmes, donc dixième, centième et millième. Donc, si j'en ai 16 centièmes, je vais venir indiquer 1, 6. Donc, la notation décimale, ce nombre fractionnaire-là, est associé au nombre 8,16. C'est le même nombre, c'est des notations différentes, c'est des formes d'écriture différentes. Si je veux trouver le pourcentage de ce nombre-là, bien, en fait, 8,16, c'est la même chose que 8,16 sur 1.
Donc, je divise par 1, ça va rester la même chose, ça va rester 8,16. Donc, si on veut faire le pourcentage, on se rappelle, c'est un nombre sur 100. Donc, on se demande qu'est-ce que je fais pour passer de 1 à 100. Je fais fois 100. Donc, si je fais fois 100 ici, bien, en fait, je vais tasser ma virgule de 2 positions vers la droite. Donc, ça me fait 816. 816 sur 100, donc 816 %. Donc, ça, c'est un exemple. On va en faire quelques-uns, passer d'une forme à l'autre, puis ensuite de ça, vous pourrez aller faire des exercices en lien avec ça. Donc, le 3/4, la fraction 3/4, ce qu'on veut faire, fraction équivalente, dont le dénominateur va être une puissance de 100. Donc, ici, 10, ben 4, c'est pas un diviseur de 10, donc on ne pourrait pas. 100, c'est une puissance de 4, parce qu'on pourrait juste multiplier notre 4 par 25, et on obtiendrait notre 100. Je vais faire ça en haut et en bas pour avoir ma fraction équivalente. 3 fois 25, 75. Donc, si je porte une attention encore ici, il n'y a pas d'entier, il n'y a pas d'unité. Donc, ici, je vais mettre un 0 à la gauche de la virgule parce qu'il n'y a pas d'entier, on n'a pas atteint 1. Le 3/4, si on le met en fraction équivalente, ça nous dit 75 sur 100. 75 centièmes. Donc, des centièmes, j'en ai 75. Donc, je vais venir placer vis-à-vis la position des centièmes, le 5, et vis-à-vis la position des dixièmes, un 7 plutôt. Donc, 0,75. Passer 0,75, c'est 0,75 sur 1. Donc, qu'est-ce que je fais pour passer de 1 à 100? Je fais fois 100. Donc, si je fais fois 100, je tasse ma virgule de 2 positions. 75. 75 centièmes, c'est ce qu'on avait trouvé ici. Tout va bien. Donc, 75 %. Donc, on se rend compte que cette étape-là, elle n'est pas nécessaire. On l'avait déjà notre fraction équivalente sur 100. 75 %. Maintenant, 7 quarantièmes. 7 quarantièmes est un petit peu plus difficile parce que 40 n'est pas un facteur de 100. Donc, si on regarde les multiples de 40, il y a 40. Après ça, il y a 80. Après ça, il y a 100. Donc, 100 est entre les deux. Fait que ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va se dire, on ne peut pas rapidement trouver une puissance de 10. Donc, ce qu'on va faire, dans ce temps-là, quand on est mal pris comme ici, là, je vais faire le calcul dans le carreau juste ici, là, mais ça n'a pas rapport avec le nombre fractionnaire. Ce que je vais venir faire ici, c'est plutôt diviser. Donc, la fraction, on peut voir ça aussi comme une division. Donc, la barre juste ici va vouloir signifier diviser. Donc, je vais venir faire la division. Donc, je vais venir diviser 7 par 40. Donc, on va devoir ajouter des zéros, étant donné que 7 est plus petit que 40. Donc, il y a combien de 40 qui rentrent dans 7? Il n'y en a aucun. Donc, je mets un premier 0. Donc, si je fais moins 0, ça fait 7. Donc, je vais devoir mettre une virgule. Si je franchis une virgule ici, je dois placer la virgule ici aussi. Donc, j'ajoute un 0, je descends, ça me donne 70. Il y a combien de 40 dans 70? Il y en a seulement un. Donc, ici, je vais faire moins 40, ce qui me donne 30. Ensuite de ça, je vais descendre un autre 0. Donc, il y a de combien de 40 qui rentrent dans 300? Donc, combien de 40 qui rentrent dans 300? Il va en avoir 7. Parce que 7 fois 4, 28. 28, donc 40 fois 7, 280. Il y en a 280. Donc ici, je vais devenir emprunter. Ça va me faire 0 moins 0, ça fait 0. J'emprunte, il me reste 2. Je mets une dizaine ici, donc 10,82. OK, je redescends encore un 0. Il me reste un reste, il faut que j'arrive à 0. Donc, ici, il y a combien de 40 qui rentrent dans 200? Bien, comme dans 20, il en rentre 5, 4. Donc, ici, il va en rentrer 5. Donc, 5 fois 40, 5 fois 4, 20, fois 10, 200. Donc, mon résultat, ma notation décimale, 0,75. Comme on ne l'a pas mis sur une puissance de 10,
on a fait la division, on obtient le quotient ici qui correspond à notre notation décimale. Donc, quand j'écris ça en fraction, c'est équivalent à ça en notation décimale. Mais là, si je veux trouver le pourcentage, ben, j'ai 0,175 sur 1. Donc, si je veux le mettre sur 100, je fais fois 100 en haut et en bas. Donc, je vais venir tasser ma virgule de 2 positions. Ça va me donner 17,5 centièmes. Donc, le pourcentage associé à ça, 17,5 %. Maintenant, je vais passer de... Si j'avais plutôt la notation décimale, donc je vais oublier celui-là, on va tout de suite passer à la notation décimale. Si j'ai 0,72 % que je veux le transformer en fraction, bien 0,72, pas pourcentage, je suis désolée, 0,72, en fait, ici j'ai 0 unité, j'ai 7 dixièmes et 2 centièmes. Donc, j'ai 72 centièmes. Donc, il faut le lire, 72 centièmes. J'ai 72 centièmes. Donc là, on a la fraction. Il va falloir trouver la fraction réduite. Donc, je peux diviser par 4 en haut et en bas. Si je divise par 4, la fraction équivalente, ici, 100 divisé par 4, ça me fait 25. 72 divisé par 4, ça me donne 18. Donc, la fraction réduite, 18/25e. Donc, 0,72, c'est 0,72. Oups, pardonnez-moi. 0,72, c'est 72 centièmes. Donc, 72 sur 100, qui correspond au pourcentage 72 %. Donc, maintenant, la page suivante, on va faire un dernier exemple ici. Par exemple, si j'avais 0,45, ben 0,45, c'est 45 centièmes. Donc, si j'ai 45 centièmes, j'ai 45 sur 100, je réduis ça en divisant par 5 en haut et en bas. Ça me donne 9 vingtièmes. Donc, 45 centièmes, 45 %. Donc, si j'avais ici une fraction, cette fraction-là, elle est impropre parce que au numérateur, c'est plus grand qu'au dénominateur. Donc, premièrement, je vais le transformer en nombre fractionnaire. Il y a combien de 4 qui rentrent dans 23? Il y en a 5. 5 fois 4, 20. Donc, il va rester 23 moins 20, il va rester 3 quarts. Donc, c'est comme au départ. On va devoir transformer cette fraction-là en une puissance de 100 au dénominateur. Donc, je pourrais la mettre sur 100. 4 fois 25, ça va me donner 100. 3 fois 25, ça va me donner 75. Donc, j'ai 5 unités, j'ai 5 entiers et 75 centièmes. Donc, 75 soixantièmes, un 7 et un 5, comme ça ici. Le pourcentage associé à ça, j'ai 5,75 sur 1. Si je vais mettre sur 100, je fais fois 100. Je tasse ma virgule de 2 positions. 575 centièmes, donc 575 %. Bon, maintenant, si j'ai un pourcentage, puis je veux trouver la fraction et la notation décimale, donc le nombre à virgule associé à ça. Mais d'abord, ici, 35,2 %, c'est 35,2 sur 100. Mais là, remarquez, au numérateur, il y a un nombre à virgule. Une fraction, c'est toujours 2 entiers. Donc, je vais devoir enlever ce nombre à virgule-là, ce nombre décimal-là. Donc, je vais tasser ma virgule d'une position. Pour faire ça, pour la tasser d'une position, c'est comme si j'avais multiplié par 10. Si je veux avoir une fraction qui est équivalente, je vais devoir faire la même chose au dénominateur. Donc, ici, ça va me donner 1000 et ici, 352. Ici, je peux la réduire, cette fraction-là. Je peux la réduire parce qu'on me demandait une fraction réduite. Donc, si je la réduis, je peux diviser au moins par 2 en haut et en bas. Donc, 352 divisé par 2, ça va me faire 176. Ça va, sur 500. Je peux encore diviser par 2. Ça va me donner 88. Sur 250. Je peux encore diviser par 2. Ça va me donner 44. Sur 125. Là, je suis bloquée. Je ne peux plus rien faire. Donc, la fraction réduite associée à 352 millièmes, 44,125. Donc, on a 352
millièmes. Des millièmes, c'est 3 chiffres après la virgule. Donc, j'ai 0 entier, ma fraction, elle est impropre. Donc, 35,2 sur 100 ou 352 centièmes, ma fraction, elle est impropre. Donc, j'ai 0 entier, mais j'ai 352 millièmes. Millième, c'est 3 chiffres après la virgule. Donc, 352 millièmes. Même chose ici, 24,4 sur 100. C'est le pourcentage associé ici. Donc, je vais la mettre sur 1000, multiplié par 10 pour tasser ma virgule d'une position. 244 millièmes, donc 0,244. Il faudrait que je réduise ça ici aussi. Même chose qu'ici, 10 tiers. Ben, mon 10 tiers correspond au nombre fractionnaire. J'ai 3 qui rentrent dans 10. Parce que 3 fois 3 me donne 9. 10 moins 9, il va rester 1 tiers. Mais ça va être impossible de trouver une fraction équivalente sur 100. Sur une puissance de 10, plutôt. Je ne pourrais pas passer de 3 à 10, ou de 3 à 100, de 3 à 1000. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Bien, je vais venir faire ma division. Donc, je vais la faire ici. Ce que je vais faire, je vais diviser mon 1 par 3. Bien, il n'y en a pas de 3 qui rentrent dans 1. Donc, il y en a 0. Je vais descendre 1, 0. Ici, ça va me donner 10. Bien, il va y avoir 3 qui va rentrer dans 10. Moins 9. Là, je suis un petit peu coincée, hein? J'ai plus de place. Je recommence ça. Donc, on a dit 1 divisé par 3. Donc, il rentre 0 fois. On met une virgule. Ici, ça fait 0. Fait là, on a descendu 1, 0. Ça nous fait 10. Il rentre 3 fois. Moins 9. Il reste 1. Je descends un autre 0. Il y en a 3 qui rentrent dans 10. Ainsi de suite. Je préfère ça à l'infini. On a un nombre périodique. Le 3 va se répéter à l'infini. Donc ici, ce n'est pas un nombre décimal. C'est une notation décimale, mais ce n'est pas un nombre décimal parce que la période, parce que ici, la partie décimale, elle va à l'infini, elle n'est pas finie. Donc, comment on note ça? 0,3 avec une petite barre au-dessus qui veut dire périodique. Le 3 va se répéter à l'infini. Ici, ce ne sera pas 0 parce que j'avais 3 entiers ici. Donc, en fait, 3 unités, comme ça ici. 3,3 périodique sur 1. Si je veux trouver le pourcentage associé, je fais fois 100, fois 100. Donc, je tasse ma virgule de 2 positions. Ça va me donner 300. Ici, j'aurai un 3 normalement parce que ça se répète comme ça à l'infini les 3. 333,3. 333,3%. Ici, il ne faut pas oublier notre période. Le 3, il se répète toujours. On a toujours des 3 à ajouter. Donc, c'est ce qui va conclure la notion sur le passage d'une notation à une autre. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne période d'exercice.